بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons parler aujourd'hui d'un concept qu'on appelle l'individualisme. Alors qu'est-ce que l'individualisme? Si vous vous référez à des sites auxquels pratiquement tout le monde a accès, comme Wikipédia, si vous vous référez au dictionnaire, et nous avons là beaucoup plus les définitions des dictionnaires, autant des dictionnaires généraux que ceux de la philosophie. Alors l'individualisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui fait de l'individu le fondement de la société et des valeurs morales. On dit aussi que c'est une attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et l'autonomie de la personne au regard de la société. On dit aussi, c'est une tendance à s'affirmer indépendamment des autres et à ne pas faire corps avec un groupe. C'est ça l'individualisme. En référence à l'individu, donc l'unité même de la société. Il faut tout d'abord faire ou rappeler plutôt qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre individualisme et égoïsme. Et encore moins entre individualisme et narcissisme. Maintenant, si je me réfère à ces trois énoncés que je viens de vous lire, la première chose nous dit, ou la première définition nous dit que l'individualisme, c'est quelque chose, une doctrine, qui tend à faire de l'individu le centre, le pilier, le fondement de la société. Quand vous étudiez le Coran et quand vous étudiez la tradition prophétique qui a été donnée aux musulmans en tant que corpus pour expliquer les subtilités du Coran, parce que dans le Coran, nous sommes exhortés à faire un certain nombre de choses. Dans le Coran, il nous est commandé de faire la prière, de nous acquitter de l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan. Sauf que le Coran ne donne aucun détail. C'est la tradition prophétique qui va venir réglementer tout cela sur le plan légal, sur le plan licite. Et bien, quand on étudie ce corpus en tant que loi, nous allons nous rendre compte que l'être humain a été réellement placé au centre de toute chose. Nous parlons de l'être humain. Nous ne parlons pas uniquement du musulman. Nous parlons de l'être humain. Quand Dieu dit « La ikraha fid-din », nulle contrainte en religion, il a laissé une ouverture, il a donné une certaine latitude en termes de réflexion, en termes de choix idéologique ou confessionnel à toute personne. Ça veut dire qu'une personne qui vit sous domination musulmane et qui décide de ne pas être musulmane, elle en a peut-être pas le droit, eu égard à ce qu'elle devrait témoigner à Dieu, mais elle en a le droit en tant qu'être humain vivant parmi les êtres humains. Parce que là, je le rappelle encore une fois, au risque de me répéter, nous sommes tenus de croire en Dieu et non de nous prendre pour Dieu. Ça, c'est la première chose. Et quand nous allons nous approfondir dans l'étude même de la charia, nous allons nous rendre compte que nous avons tout un volet que nous appelons maqasid sharia, les vocations de la révélation coranique, qui placent l'être humain au centre de toute chose. Ça veut dire que nous pouvons discuter des problèmes au niveau d'une société, mais une fois que l'on a baliser le tout, une fois qu'on a fait un balayage total de la situation, nous devons aussi prendre en considération les individus qui forment cette société. Et ça, c'est du ressort du mufti, du juge, du sociologue, du pédagogue. Chacun, dans son domaine, va devoir prendre cela en considération. La deuxième définition nous dit attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et l'autonomie de la personne au regard de la société. Nous allons beaucoup plus parler de l'initiative individuelle. Quand le prophète alayhi salatu salam est arrivé à Médine, il a fait ce que l'on a baptisé par la suite Wathiqatul Madina, le pacte de Médine. Un pacte qui était le fondement même de la vie en communauté, le fondement même d'une république, carrément, puisque c'était une sorte de contrat social, un pacte de défense mutuelle, d'entraide mutuelle même,
Et pour preuve, parce que certains ont dit que c'était juste un pacte, une sorte de pacte de guerre pratiquement, régissant les relations entre musulmans et juifs. Non, c'était vraiment c'est peut-être l'un des premiers contrats sociaux qui existent dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il donne aux non-musulmans le droit de vivre sous domination musulmane tout en gardant leur confession initiale. À un moment donné, un Ansari a tué 2 hommes. Et le prophète alayhi salatu salam est allé vers la tribu de Bani Nadir pour leur demander de contribuer au prix du sang, c'est-à-dire diya. C'est une somme que l'on verse en cas d'homicide. Et quand il est allé le leur dire, même eux auraient pu le lui demander parce que ça s'inscrivait dans les termes justement des accords de Médine. Nous allons le faire, il n'y a pas de problème. Alors tu nous attends ici, nous allons nous concerter, c'est-à-dire les notables de Bani Nadir devaient parler entre eux. Et là, ces mêmes notables ont dit ceci, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont entrés à l'intérieur d'une maison ou d'une demeure dans laquelle ils se concertaient, il est allé s'asseoir en s'adossant à un mur. Ils ont dit, l'un d'eux a dit, vous n'aurez jamais une occasion comme celle-ci. Si l'un de nous maintenant montait sur le toit de la maison et lui jetait sur la tête une grosse pierre, eh bien, tout le monde, cette histoire qu'on appelle l'islam, cette affaire avec laquelle il est venu ici à Médine, eh bien, on va y mettre fin, tout simplement. Un certain Salam ibn Mishkam a dit « La taf'alu, Allahi la yukhbaranna min as-sama » Si vous tentez pareille chose, il sera averti des cieux même. Parce que tout le monde savait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien le sceau des messagers. Et effectivement, le prophète qui était adossé, il y avait en sa compagnie Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq et un certain nombre de compagnons. On l'a vu se lever à la hâte et partir, vraiment en pressant le pas. Tout le monde a pensé que le messager de Dieu alayhi salatu salam voulait juste s'isoler pour un besoin pressant. Donc, on ne s'en est pas inquiété outre mesure. Mais son absence a duré. Et là, les compagnons, tels qu'on les connaît, cédaient vite fait à la panique quand il y avait quelque chose qui concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout si la chose ne tournait pas rond, comme on dit actuellement. Alors, ils sont sortis à sa recherche, enfin, ils sont partis à sa recherche, laissant les Juifs dans ce qu'ils étaient en train de mijoter. Et ils l'ont cherché, puis ils sont allés à Médine. Arrivés à Médine, ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein préparatif de guerre contre Bani Nadir, disant ils ont voulu attenter à ma vie, ils ont rompu le pacte, ils n'ont plus le droit de vivre parmi nous. Et le messager de Dieu alayhi salam envoya à Bani Nadir un ultimatum, enfin une mise en demeure en quelque sorte, disant que vous avez un mois pour quitter les lieux. Parce qu'ils n'étaient pas sur leur terre, ces gens-là. Ils le savaient très bien. Ils avaient des forts qu'ils avaient construits. C'était seulement sous domination musulmane qu'ils ont eu une sorte de droit sur le sol sur lequel ils évoluaient ou vivaient. Et il y a eu la bataille contre Bani Nadir et ils ont été extradés de Médine. Et là, pour revenir à l'individualisme, vous savez très bien que quand il y avait des batailles, il y avait des butins de guerre qui étaient à hauteur du 5e, divisés entre les différentes personnes, ou les combattants, ou ceux qui ont participé à la bataille. Sauf que là, le prophète alayhi salatu salam va donner la plus belle palmeraie qui existait là-bas et qui existe toujours, subhanallah, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, c'est une palmeraie qui se trouve à un endroit qu'on appelle Qarya et où on peut aller acheter des dattes, les dattes Balah al-Madina. Et le messager de Dieu donc a donné cette palmeraie à qui? Il l'a donnée à l'un des compagnons les plus riches qu'il y avait. C'était Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf a quitté la Mecque et a été spolié de ses biens. Arrivé à la Mecque, il était pauvre, ça y est, il n'avait plus rien. Le prophète, alayhi salatu salam, comme nous l'avons déjà dit dans certaines de nos émissions, avait, en vertu de la fraternalisation qui a été faite entre Muhajirin et Ansar, avait fait de lui le frère de Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi' lui céda la moitié de sa fortune.
qui est lui-même était quand même quelqu'un d'aisé. Et Abdurrahman ibn Auf lui a dit non, montre-moi plutôt la voie du marché. C'était un expert en négoce. Et en un temps record, non seulement il a su ou pu se refaire une petite fortune, mais il a créé le marché de Médine, qui concurrençait celui de Bani Qaynuqa. Imaginez, à l'heure actuelle, c'est comme si vous alliez à New York et que vous créiez une bourse qui va concurrencer Wall Street. Ou bien que vous alliez à Londres et que vous édifiez le pendant ou l'équivalent de la City. C'est pratiquement la même chose. Et il a réussi à le faire. Et après cette bataille de Bani Nadir, cette palmeraie était tellement belle, tellement riche, tellement bien faite et bien entretenue, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé plus utile de la remettre à quelqu'un qui savait manier la finance, à quelqu'un qui savait manier les belles choses, plutôt que de la diviser entre des gens qui n'avaient aucune compétence en la matière. L'individualisme tel qu'on en parle à l'heure actuelle a toujours existé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez les premiers musulmans. On a toujours donné matière à certaines individualités de s'extérioriser, de se révéler, de montrer ce dont elles étaient capables de faire. Et cet individualisme, nous allons le retrouver dans tous les domaines. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est venu une fois au messager de Dieu, alayhi salatu salam, lui demander des conseils. « Qala ansahni ya Rasulallah. Qala la taghdab. » Ne te mets pas en colère. À certains, il disait si tu veux aller au paradis, prononce telle ou telle formule. Si tu veux aller réussir dans la vie, fais telle ou telle chose. Si tu as des dettes, prononce telle prière. À cet homme, il a dit la taghdab. La taghdab. Ça veut dire que même quand on essaye de régler un problème pour une personne, eh bien on va cibler ce qu'il faut cibler chez l'individu. Et c'était là ce que faisait le prophète alayhi salatu salam. À l'heure actuelle, à l'école, à la maison, à la mosquée, dans la rue, nous sommes censés, en plus d'avoir ce pacte social qui nous réunit tous, nous sommes censés prendre en considération ce qui fait l'individu. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici la prochaine émission, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.